Eh bien bonjour, aujourd'hui nous allons attaquer la deuxième partie du Raspberry Pi, comment mettre en place une domotique de A à Z sur un Raspberry Pi. Le mien c'est le 3, vous avez peut-être le 4, que ce soit le 3, le 4, vous avez vu la première vidéo, que ce soit en 3 ou 4, c'est la même chose, il n'y a aucun problème. Alors je n'ai pas le 4 aujourd'hui, j'aimerais bien m'en acheter un, d'ici peu je vais l'acheter, hein, parce qu'il est fort intéressant. Donc, on va rester sur le 3. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, sur le 3, vous reprenez votre carte micro SD. Je vais vous montrer une carte, voilà. Hop, là voilà. Je vais vous montrer votre carte. Vous prenez votre carte Raspberry. Vous y mettez le câble Ethernet, alors communément appelé RJ45. Pour information, la RJ45, c'est la prise transparente qui se met au bout du câble. C'est lui qui s'appelle RJ45. Le câble s'appelle un câble Ethernet. D'accord? Comme ça, quand vous allez voir une personne vous parler avec le bon vocabulaire, vous êtes ce qu'on appelle dans le même protocole. Hein? On parle le même langage. Donc là, on va prendre un câble Ethernet avec une prise RJ45 en bout. Je la glisse, je la plug dans ma prise RJ45. Elle s'appelle prise RJ45 aussi. Ensuite, vous mettez sur le port USB, vous mettez un clavier ou une souris, alors peu importe, hein, vous en avez 4, vous mettez celui que vous voulez, il n'y a aucune importance. Moi personnellement je mets celle du bas, mais bon, mettez celle du haut comme vous voulez. Vous mettez d'abord votre clavier, ensuite vous mettez votre souris. Derrière, vous y glissez votre carte. Alors je vous montre pas parce que il n'y a pas d'image qui montre l'arrière de cette carte, hein. Donc vous glissez votre carte micro SD derrière, il y a un sens, vous faites attention, hein, aucun problème. Ensuite, vous y mettez bien sûr votre câble HDMI. Pourquoi le mettre avant de démarrer? Parce qu'il se peut qu'il ne prenne pas en compte votre écran. Voyez. Dans un premier temps, il peut ne pas prendre l'écran si on met l'alimentation avant. Voilà, c'est juste ça. Vous mettez votre câble HDMI, tous les câbles sont posés et à ce moment-là, une fois que tout est fait, vous mettez l'alimentation électrique. Donc je rappelle que c'est un chargeur, c'est un transformateur 220 5 volts puisque le Raspberry travaille en 5 volts. Il a du 3 volts mais il a aussi du 5 volts. Il a du 3 volts sur les bornes ici. On verra dans une prochaine vidéo comment ça fonctionne tout ça. Donc vous mettez en place votre système. Une fois qu'il est mis en place, qu'est-ce qui va se passer? Alors je vais vous montrer un autre écran. Il va se passer la chose suivante, c'est que vous arrivez sur cette belle image, on dirait un jardin japonais, c'est magnifique, hein, la brume, hein, voilà. Vous arrivez sur une belle image comme ça, sauf que vous avez une chose supplémentaire, c'est que ici vous avez un petit carré, alors moi je vous montre de cette manière, mais vous avez un carré où il vous pose deux questions, ou next, ou back, ou configurer. Alors ce que vous allez faire, c'est juste taper next à chaque fois, de manière à pouvoir supprimer, enfin non pas supprimer, mais faire enlever ce bandeau qui apparaît. Voilà, vous tapez sur Next à chaque fois, jusqu'à ce que vous arriviez sur ça, sur cette image. Une fois que vous avez cette image, on va simplement configurer on va configurer le réseau. Alors le réseau, il y a deux réseaux. Vous savez que sur le Raspberry Pi, l'avantage qu'il a, c'est d'avoir un réseau Ethernet comme on a vu avec notre câble, mais il a aussi le réseau Wi-Fi qui est franchement très très intéressant. Personnellement, je travaille que sur le Wi-Fi et quand j'ai besoin de fixer mon Raspberry définitivement, je travaille en câble Ethernet. Pourquoi en câble Ethernet? Parce que je préfère, parce que avec un câble il n'y a pas de problème. Le câble ne s'use pas, personne va venir manger mon câble, il n'y a pas de rat dans la maison, il n'y a pas de souris, et si toutefois il y en avait, il y a autre chose à manger qu'un câble. Moi personnellement j'ai jamais vu un câble mangé par un rat ou une souris, ou alors il avait vraiment très faim, quoi. Donc vous risquez rien, vous mettez un câble, et pourquoi un câble? Parce que le câble, on est sûr que ça fonctionnera toujours. Le Wi-Fi, parfois, il se peut qu'il ne fonctionne pas toujours. Pour quelle raison? Simplement que quand vous êtes dans votre maison, vous allumez votre ordinateur portable, vous utilisez sur la bande passante un peu de bande passante sur le Wi-Fi. Vous avez votre téléphone portable qui est sur le Wi-Fi aussi. Ça fait vous prenez un peu plus sur la bande passante, on va dire 20%. Imaginons, là, on va 20%. Vous avez votre femme qui arrive, qui met sa tablette en route pour travailler.
plus son téléphone, ça fait 40%. On arrive à 40% de la bande passante. En même temps, vous avez vos enfants qui travaillent, hein, qui rentrent de l'école, qui ont des devoirs à faire, qui vont sur Internet travailler, plus leur téléphone. Si vous avez 2 enfants, ça fait 4, ça fait 40 plus 40. On est à 80% de la bande passante. On schématise, hein, 80%. Si la bande passante est large, il n'y a pas de souci, mais quand même, fait quand même 80% de bande passante. Et vous mettez votre Raspberry en service, manque de peau, eh bien ça fonctionne pas, vous n'arrivez pas à joindre votre Raspberry, parce que la bande passante n'est pas suffisante. Parce que le Raspberry peut-être qu'il demande un peu plus de bande passante. Ou il y a un téléphone qui demande un peu plus de bande passante. Pourquoi? Parce que si vous regardez une vidéo, ben, fatalement, ou un film, vous prenez plus de bande passante. C'est plus de 10% que vous prenez, c'est 20%, 30%. Donc, pourquoi le filaire? Eh bien, avec le filaire, vous êtes tranquille, il y a pas d'histoire de bande passante. Ça passera toujours aussi bien dans le filaire. D'accord? Et on peut aller jusqu'à 100 mégabits par seconde, voire 1 gigabit par seconde. Donc ça va très très vite, il n'y a aucun problème. Bon, mais pour l'instant, on va le mettre aussi bien en filaire que Wi-Fi. D'accord? Alors vous avez les 2 flèches bleues en haut. Alors bon, pourquoi elles sont bleues chez moi et chez vous elles sont légèrement transparentes ou elles sont grises? C'est parce que moi je l'ai déjà configuré. Voilà. Alors je vais cliquer à droite dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Wireless and Wired Network Setting. Oui, je veux effectivement, je veux du réseau sans fil, donc je clique dedans, il n'y a pas de souci. Et puis en même temps, je vais configurer mon interface. Alors là, vous laissez sur interface. Il y a interface ou SSID. On laisse sur interface, on va sur le petit bandeau de droite, on va sur ETH0. ETH0, c'est votre liaison Ethernet que vous avez sur votre installation. Comme moi, hein, pareil, hein, filaire. Hein. Et là, je vais taper une adresse. Alors, ne jouez pas aux bandits, ni jouez pas aux pirates non plus. Vous n'êtes pas devenu un pirate. Je peux vous laisser mon adresse IP. Vous aurez peut-être la même adresse IP. Donc, la seule chose que je ne vous donnerai pas, c'est l'adresse IP que m'a fourni mon fournisseur d'accès Internet. Donc là, il n'y a pas de pirate. Si vous arrivez à pirater une adresse de votre réseau, vous n'êtes pas un pirate, hein. C'est que ça vous appartient votre réseau, donc vous faites ce que vous voulez sur votre réseau. Donc il n'y a pas de pirate, hein. D'accord? Alors je vais mettre sur pause 2 secondes, je vais fermer quelque chose et je reviens tout de suite. Bien, alors je reprends, oui, parce que excusez-moi, j'avais un gros chien à faire sortir. Ça fait un peu de bruit quand ça ronfle. Allez, on y retourne. IPv4 adresse, alors donc c'est simple. IPv4 adresse, c'est moi je mets 192.168.1.200 ou .100 si vous voulez, vous mettez 100, c'est pas aucune importance. Moi je mets 1.100. Ensuite, vous ne touchez pas à l'IPv6 adresse, hein, on n'a pas besoin pour l'instant. DNS serveur non plus, DNS search non plus. Donc on va y mettre juste le routeur. Je vais vous expliquer ce que je mets. Moi je mets 192.168.1.254. Alors, pourquoi le routeur? Le routeur, qu'est-ce que le routeur? Le routeur, c'est simplement votre box. Chez les techniciens, on appelle ça un routeur, mais dans le jargon de tous les jours d'utilisateur lambda, c'est une box. Alors votre box, au même titre, quand vous avez quand vous avez installé votre téléphone sur le Wi-Fi, il vous a demandé un numéro de routeur ou un numéro de box. Et le numéro de box, c'est l'adresse de la box que vous avez chez vous. Alors moi, chez moi, qui est chez un fournisseur qui a tout compris, alors je donne son nom, tant pis. Chez Free c'est 192.168.1.254. Toutes les boxes Free sont à cette adresse-là. Ensuite, si vous avez SFR, Orange, Bouygues, c'est 192.168.1.1. Vous pouvez le vérifier avec le document que vous avez remis votre fournisseur de la box, qui vous avait aussi fourni un document dans lequel il doit y avoir marqué l'adresse du routeur ou l'adresse de la box. Donc, comme je vous ai dit, Orange, France Télécom, Orange, Bouygues ou alors SFR, c'est 192.168.1.1.
Et chez moi qui est free, c'est 192.168.1.254. Voilà, ça c'est fait. On touche à rien d'autre. On fait appliquer les modifications et on appuie sur fermer. OK. Ensuite, quand vous allez là-haut, complètement en haut, si vous cliquez, alors je sais plus si c'est à gauche, voilà. Vous cliquez à gauche, vous avez toutes les boxes. Alors là, vous avez plein de box. Alors moi, j'ai celle de mes voisins parce que j'habite autour de chez moi. Ben, il y a des voisins qui ont la box. Hein. N'ayez pas peur, je vais pas pouvoir les pirater parce que j'ai pas leur code, hein, leur mot de passe, hein, ou leur clé Wi-Fi. On va pas jouer à pirater. Je suis pas un pirate. Donc moi, je vais sur la mienne, qui est la Freebox 550160, même titre, au même titre que moi. Vous avez reçu un document. Ou peut-être une étiquette marquée nom du réseau, et moi le nom du réseau s'appelle Freebox 550160. Alors vous cliquez dedans, clic gauche, et ici il vous demande de taper la clé Wi-Fi. Alors encore une fois, c'est la même clé Wi-Fi que vous avez rentrée sur votre téléphone portable ou votre ordinateur portable, hein. C'est la même clé. D'accord? Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais entre-temps, je vais la, alors, vous voyez ici, je vais pouvoir enlever hide caractère, ça me permet d'avoir tous les caractères ici. D'accord? Alors je vais pas la taper devant vous, c'est pas parce que ça m'est égal du secret, il y a aucun secret. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur pause, et en mettant sur pause, je vais pouvoir rentrer ma clé. De votre côté, faites pareil, et ensuite, avant de valider, euh, d'accord? Avant de valider, on va regarder ensemble. Allez, je vais mettre sur pause quand même, un petit peu. Voilà, je vous reprends. J'ai tapé tous mes caractères, j'ai plus qu'à valider, donc je valide. Il se peut que chez vous, parfois, vous voyez, moi ça a fonctionné, vous voyez, j'ai bien le Wi-Fi qui est apparu. Il se peut que ça ne fonctionne pas chez vous pour la simple et bonne raison que votre clavier, il est sur il est en QWERTY et non pas en AZERTY. C'est-à-dire qu'il est en clavier anglais et non pas en clavier français. Alors, ça fait rien. Avant de revenir sur le Wi-Fi, on va revenir un petit peu sur les configurations de votre Raspberry. On va aller sur la framboise en haut à gauche. Voilà, vous allez sur Préférences. Dans Préférences, vous allez dans Configuration du Raspberry Pi. C'est le quatrième dossier. Vous cliquez. Et là, c'est très simple. On va faire un petit tour ensemble. Alors ici, ça veut dire quoi? Système. Système, c'est si vous voulez changer votre mot de passe. Pour l'instant, on ne va pas changer le mot de passe. Parce que ça sert à rien de mettre un mot de passe toto titi tata. On va laisser le mot de passe d'origine et on le changera quand on aura tout fini, complètement fini notre configuration de notre Raspberry Pi ou de notre domotique. Ça ne sert à rien de vouloir changer le mot de passe, de mettre plein de mots de passe difficiles à retenir. 1, 2, 3, 4 suffira aussi. Hein. Si vous voulez changer, vous mettez 1, 2, 3, 4. Mais bon, pour l'instant, on va le laisser comme ça. OK? Donc on touche rien. On passe sur Display. Display, même chose, vous regardez un petit peu, mais pour l'instant, vous ne faites rien. Vous allez sur Interface. Interface, vous allez cocher quelques petites interfaces. Vous allez dans Caméra. Ça veut dire que vous autorisez une caméra à mettre une caméra sur votre Raspberry. Oui, monsieur, on peut mettre une caméra sur un Raspberry. Je l'ai testé, hein, avec ça, on peut faire beaucoup de choses avec un Raspberry. Notamment, on peut faire de la vidéosurveillance avec un Raspberry. Voilà. Peut-être que si j'ai le temps, dans des prochaines vidéos, je vous montrerai comment faire une vidéosurveillance. Ou même autre chose beaucoup plus technique, c'est comment mettre en place un système de reconnaissance de plaques minéralogiques de ma voiture pour que qu'il puisse m'ouvrir, enfin mon Raspberry puisse ouvrir mon portail dès qu'il verra ma plaque d'immatriculation. Waouh! Mais on verra plus tard, hein. Pas maintenant. Hein. On pourra le faire. Donc caméra, on coche. SSH, on coche. Je vous expliquerai pourquoi SSH, mais laissez cocher pour l'instant. On verra par la suite au fur et à mesure. Hein. Serial port, oui, donc je coche. Serial console, je coche. Un wire, je coche. Remote GPIO, je coche. Une fois que vous avez coché ça, vous faites performance. Dans performance, vous faites que regarder ce qu'il a. Hein. Ne touchez à rien. Ensuite, vous faites localisation. Localisation, c'est là où on va mettre votre clavier en français
et le fuseau horaire pour avoir l'horaire, la bonne horaire. Comme moi j'ai 16h43, il se peut que vous n'ayez pas la même horaire que votre PC. Enfin, peut-être. Peut-être parce que vous êtes encore en anglais, en clavier n'a pas été configuré. Alors on va définir la localisation, donc je clique dedans. Voilà. Là, dans la langue, vous allez choisir la langue. Bon, moi je vais choisir French, hein, français. Pays, France. Jeu de caractères, je ne touche rien. Je fais valider. Ensuite, définir le fuseau horaire. Rappelez-vous que si c'est mis sur l'Angleterre, il y a moins 1 heure. Hein. Donc, on va se mettre sur Paris. Région Europe. Emplacement ici. Cherchez bien, il y a Paris. Cherchez vers le bas. Vers le bas, il y a Paris. Je sais même oui, c'est en lettres alphabétiques, donc il n'y a pas de souci. Paris, c'est un peu plus bas. Ensuite, vous faites valider. Définir le clavier. Le clavier, il est actuellement en anglais. Bon, moi, je l'ai mis en français, mais il est en anglais. Vous descendez de manière. Habituellement, il est comme ça, je crois. Anglais, je sais plus lequel, bon, peu importe. Anglais. Vous cherchez French ou French Canada si vous voulez, mais non French quand même. Automatiquement, variante se met en place. Vous faites valider et ensuite, pour valider le tout, vous faites valider. Il va vous demander de rebooter votre ordinateur pour prendre en compte tout ce que vous avez fait. Mais ça fait rien. Pour l'instant, on va pas le rebooter. Ce qu'on va faire, c'est on va revenir sur on clique gauche. Hein, on revient sur Freebox. Moi, la mienne, c'est 55. Hein, oui. Moi, je l'ai validé, oui. Effectivement. Ce que vous faites, vous, c'est que vous changez les... Alors, pour changer, je vais faire ça. Je vais chez le voisin. Je vais valider ou annuler. Hop, c'est pas possible. Hop, j'ai enlevé la mienne. Maintenant, je reviens sur la mienne. Voilà. Et je reviens ici sur mon code. Alors, vous retapez votre code. Vous allez vite. Hein, moi, je vais le retaper en vitesse. Je vais pas arrêter. Hein. Vous tapez votre code tranquillement. Hop. N'oubliez rien sur votre code, hein, s'il y a des espaces, des choses comme ça. N'oubliez rien parce qu'il va pas le prendre. D'accord. Il me reste encore un peu. Moi, il est long, hein, chez Free c'est un peu long. C'est pas grave. Hein. Je sais même plus ce que j'ai mis. Bon, allez, hop. C'est bon. Pas grave, hein, c'est écrit en latin. Je parle latin. Du... Bon, je vais mettre sur pause parce que c'est long, c'est compliqué. Parce que je veux pas que vous le voyez, donc je vais mettre sur pause. Allez, à tout de suite. Oui, je suis revenu. C'est compliqué parfois. Hein. Allez, je valide. Si j'ai bien tapé mon code, je valide mon code et il devrait faire quelque chose là. Oui, quand il veut. Hein. Je sais pas ce qu'il fait pour l'instant. Donc, il valide. Je reviens encore une fois. Bien, j'ai tout repris. Eh bien, écoutez, normalement, mon Wi-Fi va se mettre en place. Hein. Free. Voilà, je valide mes caractères. Voilà. Ok, c'est fait. Bon, c'était un peu long. J'ai mis 2 fois la pause, mais ça fait rien. Vous avez le temps aussi, vous avez fait de votre côté ce qu'il fallait. Alors, j'ai mon Raspberry qui est configuré. D'accord. J'ai mis un mot de passe, enfin mon mot de passe sur ma box. J'ai configuré la box sur mon Raspberry. J'ai tout configuré. Ce que je vais faire maintenant, c'est rebooter. Alors, vous allez dans Shutdown. Voilà. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière. Je vais peut-être aller un peu vite. Je vais toujours sur la framboise en haut à gauche. Je clique gauche, Shutdown, donc éteindre. Et je vais rebooter. Donc, je fais reboot. Alors, pour information, vous ne le verrez pas. Je vais vous expliquer après. Voilà. Bien. Ben, je vous reprends. Bon, oui, j'ai mis sur pause. Je vous reprends. Alors, voilà ce qui vous indique sur votre écran. Vous avez un avertissement sur votre écran. Ne vous inquiétez pas. Ça veut dire quoi? SSH. Il a vu que vous n'aviez
pas changer votre mot de passe si vous rentrez par un autre moyen que celui que je vous montre. Il existe un autre moyen, c'est que vous allez sur une console et vous rentrez en SSH. Bon, SSH, c'est juste des lignes de commande. Alors, si vous voulez vous taper des lignes de commande, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère avoir un écran un peu comme Windows. Hein. C'est l'avantage aussi qu'on peut avoir sur Linux, hein, sous Linux. Hein. On peut aussi avoir un écran comme Windows, avec une belle vue, avec de belles photos. Donc, moi, j'aime bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait juste valider. Ça nous est égal pour l'instant, parce qu'effectivement, on n'a pas changé notre mot de passe, et je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Vous faites valider. Ensuite, alors là, on est presque. Hein, normalement, vous avez ici votre Wi-Fi qui est bien en service. Là, c'est le Bluetooth. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Ici, vous avez le haut-parleur. Bon, on n'en a pas besoin. Ensuite, sur la gauche, vous avez un écran noir là qui s'appelle le terminal. LX terminal. Vous cliquez dessus. Voilà, vous ouvrez votre terminal. Normalement, c'est écrit en français. Le clavier est en français. Si vous appuyez sur la touche A, il devrait apparaître la lettre A. Si il apparaît la lettre Q, c'est que vous n'êtes pas en français. D'accord? Ça veut dire qu'il va falloir revenir sur les paramètres. On s'inquiète pas. On peut se tromper, on peut faire des erreurs. Il y a aucun problème. Il n'y a pas mort d'homme hein, déjà. Hein, ok? Donc vous retournez ici, vous allez dans préférences, configuration du Raspberry, et puis vous relisez un peu la vidéo que au début, et puis et vous regardez pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et les erreurs, vous allez, même s'il y a des erreurs, vous savez, on va les rectifier ensemble, et tant mieux que parfois il y ait des erreurs. Tout ne doit pas être si facile que ça. Il vaut mieux qu'il y ait des erreurs, comme ça on arrivera à les corriger. Vous savez, moi ça fait 3 ans que je travaille sur la domotique, je n'y connais pas grand-chose en Linux, je suis pro Windows, hein. Je suis administrateur réseau, donc un administrateur réseau, en l'occurrence, on travaille que pratiquement sur du Microsoft. Donc Linux, je m'y suis mis et petit à petit, j'apprends des choses, c'est fort intéressant. Et puis il y a une communauté tellement énorme dans le Linux qu'on trouve toujours quelqu'un qui va nous aider, qui va nous guider. Et ça, franchement, chapeau, quoi. Allez, on retourne sur notre terminal, on va sur le terminal. 2 choses à faire. La première chose à faire, c'est de vouloir prendre la main à distance de votre Raspberry sur n'importe quel ordinateur de la maison, même si c'est du Wi-Fi, même si c'est du Microsoft. Je vais vous montrer que je prends la main à distance sur mon Raspberry Pi, qui lui est sous Linux. Je vais vous montrer qu'on peut le faire. Et si vous avez une tablette, vous voulez travailler sur votre tablette, vous pouvez prendre la main sur la tablette, avec une tablette sur le Raspberry Pi. Vous avez votre téléphone, vous pouvez le faire aussi. D'accord? Sauf une marque. Je sais pas faire avec une marque de téléphone. Je donnerai pas la marque. Hein. Je crois qu'il y a juste le logo, c'est une pomme avec un petit croc sur le côté, quoi. Je dirais pas la marque. J'ai du mal parce que je crois qu'il faut configurer et j'ai pas voulu le faire. J'ai dit non, je touche pas au téléphone, moi. Moi, c'est pas mon truc, le téléphone. L'ordinateur, je peux le démonter, le jeter par la fenêtre, le reprendre et le redémarrer et le faire réparer et le réparer moi-même. Mais un téléphone, je touche pas. Je sais pas pourquoi. Je touche pas au téléphone. Bon. Trêve de blabla, comme dirait l'autre. On va sur notre terminal. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut prendre la main à distance depuis n'importe quel ordinateur de la maison sur le Raspberry. C'est très simple. Vous allez taper sudo, S-U-D-O, espace, A-P-T, tiré du 6, ou la touche moins sur le pavé numérique, c'est la même chose. G-E-T, get, espace, install, en anglais, install, espace, X-R-D-P. D'accord? Vous faites yes, entrée. Alors, pour information, moi je l'ai déjà installé. Alors, je suis pas sûr qu'il va me dire voilà. Moi j'ai déjà installé, donc il peut pas le faire. Mais vous, il va vous poser une question. Vous répondez par yes, la lettre Y. Pourquoi cette question? Cette question, il va vous dire, je vais prendre tant de place sur la carte. Est-ce que vous m'autorisez à prendre cette place? Et vous dites oui, bien sûr. Yes. Ok. Et ensuite, vous arrivez à ce panneau qui s'appelle Pi Raspberry Pi. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On sort.
on sort de là. Alors, pour sortir, on fait sudo. Alors, sudo, c'est provisoirement, ça vous permet de devenir administrateur du Raspberry provisoirement le temps d'une commande. D'accord? On met pas. Je peux vous donner un code d'administrateur. On va le changer plus tard. Je vous montrerai comment on fait. On va changer le code d'administrateur qui est SU, et on mettra un code. Mais je veux pas travailler en administration tout le temps parce que je peux faire des erreurs. Et quand on est en administration, on peut faire tellement d'erreurs qu'on peut même cramer sa carte, quoi. Je veux dire, voilà. Et pour éviter ça, on va juste pour une commande avoir l'autorisation de l'administrateur réseau. C'est pour ça qu'on tape sudo. Et là, vous sortez proprement H-A-L-T. Alt. OK? Et vous faites entrer. Et voilà ce qui se produit. Voilà. OK? Là, vous avez relancé votre Raspberry. Alors, pourquoi? Ouais, parce que moi, je suis en bureau à distance. Alors, ce que je vais faire, je vais aller faire un reset sur mon Raspberry. Donc, je vais mettre sur pause quand même. Je vais aller couper mon Raspberry et le relancer. En même temps, vous faites la même chose. Vous relancez votre Raspberry. OK? Bien. Eh bien, écoutez, on se retrouve. J'arrête pas d'éteindre, relancer. C'est pas grave parce que vous faites en même temps, vous faites des choses. Alors, ce que vous avez fait, c'est que vous avez relancé votre Raspberry Pi. Normalement, tout est toujours connecté, hein, on ne touche rien pour l'instant. On va faire plusieurs choses, plusieurs manipulations, mais là, cette fois-ci, on va le faire à distance. Alors là, j'ouvre un ordinateur de la maison, qui ont le même réseau, hein, bien sûr. Hein. Vous prenez votre ordinateur de bureau, ou alors votre ordinateur portable, et vous allez sur Rechercher. D'accord? Et là, vous tapez bureau à distance. OK, en bas à gauche. Ensuite, vous avez connexion bureau à distance qui s'affiche. C'est une application de Microsoft, hein, donc il n'y a aucun problème. Vous cliquez, voilà ce qui se passe. Alors, habituellement, vous n'avez pas, je l'enlève. Vous avez ça, voilà ce qui se passe. Ensuite, il va vous demander quelque chose. Il va vous demander quel ordinateur vous voulez connecter à distance. Eh bien, vous, c'est facile, c'est votre Raspberry Pi. Donc c'est 192.168.1. Si c'est en Wi-Fi, c'est .100. OK? Et vous faites connexion. Et vous attendez. Tac. En théorie, il doit vous donner... Alors, je sais pas pourquoi il me l'a pas donné à moi. Peut-être parce que ça fait 2 jours que je suis dessus. Il n'y a pas de souci. Alors, normalement, il doit vous donner une autre étiquette jaune. Alors, lisez-la parce que c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qu'il raconte. Il vous demande simplement, est-ce que vous voulez vraiment vous connecter à cet ordinateur? Si oui, cliquez sur OK. Ou oui, je crois qu'il y a marqué oui ou non. Donc vous dites oui, puisque c'est la demande que vous faites. Et juste avant, il y a une petite case. C'est la question, est-ce que vous voulez que est-ce qu'il va vous reposer la question à chaque fois? Vous mettez une croix pour pas qu'il vous repose la question. D'accord? Et vous mettez oui. Et vous arrivez au login to Raspberry Pi. Donc vous arrivez sur bureau à distance, pas tout à fait. Bureau à distance du Raspberry Pi. Donc là, vous êtes à la porte du Raspberry Pi depuis n'importe quel ordinateur de la maison. Et là, rappelez-vous, un SSH, il vous avait demandé de changer les codes. Et là, je n'ai pas changé les codes exprès. Username, c'est qui? Alors c'est bien, c'est marqué dessus, hein, c'est Pi. PI, c'est le username. D'accord? Le password, donc vous allez sur la touche en bas. Le password, c'est à Raspberry, sans Pi, hein, là-haut. Donc vous faites RASPBERRY, tout simplement. Et vous faites OK. Voilà ce qu'il va vous donner. La magie, c'est de la magie, moi. J'adore la magie. 1, 2, 3. Hop, voilà. Vous avez vu, vous avez la même chose que sur votre écran. J'avais vraiment la même chose. Ça veut dire qu'il vous a bien pris bureau à distance. Et en même temps, vous avez la même étiquette. Hein. Vous êtes en SSH, enable default password. Voulez-vous changer user as not been? Il n'a pas été changé. Il faudra le changer, sinon vous risquez. Pour la sécurité, vous risquez. Bon, oui, on sait, mais bon, on fait valider. Hein. D'accord? On enlève cette étiquette. Waouh, super. Là, je suis dans mon Raspberry Pi. J'y suis. C'est formidable. Hein. Maintenant, je vais vous demander 2 petites choses. La première, c'est de mettre à jour votre Raspberry. Alors, ça va être un peu long, mais on va se quitter là-dessus.
vous allez dans un premier temps ouvrir le terminal. D'accord? Toujours pareil, sudo, maintenant que vous savez faire, apt-du6 get update, mise à jour, ok? Et je fais entrer. Et vous laissez faire. Vous laissez faire. La première, on va rester ensemble là-dessus. Et pour la deuxième commande, je vous dirai ce qui va se passer, parce que ça va durer à peu près 20 minutes à peu près. Donc on va pas rester en ligne sur 20 minutes. On se retrouvera sur la troisième vidéo que je vais finir. Peut-être que je vais la poster juste après. Je vais voir. Je vais déjà poster celle-là. Là, on a pratiquement fini. Voilà. Là, on est à update. Donc là, on a fait la mise à jour. Et maintenant, on va faire la mise à jour du matériel. Update, c'est pour la mise à jour du logiciel, je crois. Et upgrade, c'est pour le matériel, c'est-à-dire les ports, les choses comme ça. On va voir ensemble. Donc, vous allez taper sudo toujours, c'est toujours pareil, la même commande. apt-get upgrade, G-R-A-D-E. Ok? Sudo apt-get upgrade. Maintenant, je vous dis au revoir, je lance. On va rester jusqu'à... Il va vous poser encore une question, la même que tout à l'heure. Hein. Hop, vous voyez. Avec cette opération, 6,49 kilooctets d'espace disque supplémentaires seront utilisés. Souhaitez-vous continuer? Oui. Alors là, il l'a dit en français, alors tout à l'heure, c'était un Y qui vous a demandé. Donc oui, je mets O et je fais entrer. Voilà. Là, vous laissez à peu près 20 minutes, et une fois qu'il aura fini, vous aurez fini, et puis on se retrouve sur la troisième vidéo quand je l'aurai fait. Je pense que je vais la faire en suivant. Hein. D'accord? Bien, mais je vous dis à ciao, à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Merci.